Autour de l'actualité politique, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Panel, une émission sociopolitique qui vous accompagne sur les diverses thématiques, parce que le peuple congolais a besoin du changement. Alors, nous sommes là pour servir ce peuple. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne cesse de monter au créneau, alors que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste mordicus à la diplomatie qui est agissante. En même temps, on voit la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut alors rester sur la corde de la diplomatie où il faudrait changer la donne? En même temps, on voit ces retours sur la scène politique de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui devient aujourd'hui les rassembleurs des opposants. Bien sûr, mais est-ce face à Félix Tshisekedi, qui avait déjà taxé l'autre fois, que l'opposition est tellement faible? Qu'est-ce qu'on va décortiquer? Est-ce que normalement sur la scène politique on va retrouver le même Joseph Kabila de l'ancien et le même Joseph Kabila d'aujourd'hui sous plusieurs casquettes? Quelle peut être la santé politique de l'union sacrée de la nation? Parce que là, la situation du changement ou bien révision, réforme constitutionnelle semble diviser la classe politique au sein de l'union sacrée. Nous disons semble, ça veut dire on n'affirme rien. Quelle peut être la priorité CAP 2025, année en cours? C'est pour réfléchir autour de ces quelques questions d'actualité politique. Sur la table, nous recevons Monsieur Ousmane Mutombo, qui est analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Merci beaucoup, JM. J'ai salué d'abord votre volonté, votre amour de nous avoir invités aujourd'hui pour partager. Et je salue aussi en face de moi l'invité que vous-même vous aurez à présenter. Et c'est un ami, on doit discuter pour la République. Et je profite de cette occasion pour dire que nous devons faire un débat républicain parce que le Congo a besoin d'une jeunesse qui est réfléchie, d'une jeunesse consciente qui prépare son futur. Parce qu'il y a les gens qui disent la jeunesse c'est le futur de demain. Alors nous sommes dans un pays où les hommes politiques ne préparent pas cette futur. Donc cette futur de demain qui est la République. Et les hommes politiques, beaucoup entre nous, ils ont constaté que la jeunesse c'est une occasion. Pas futur de demain, mais c'est une manipulation, les gens à qui nous devons manipuler pour accéder au pouvoir. Mais nous aujourd'hui, nous venons avec d'autres casquettes pour montrer aux gens que non, la jeunesse, c'est le futur de demain, nous devons s'y préparer. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus pour partager ensemble avec vous et je salue ici dans ce plateau qui, année 2025, Ousmane Mutombo, se bat pour la terre. J'aime, on va se battre pour la terre. Notre terre est menacée. Lorsque la terre est menacée, même si tu as 3 enfants, tu n'auras pas l'endroit de le mettre. Mieux vaut accepter que l'enfant part, que tu restes avec la terre. Très bien. Parce que même si tu gardes ton enfant et on te prend la terre, si l'enfant souffre ou bien si l'enfant meurt, tu n'auras pas l'endroit de l'enterrer. Et nous sommes les conservateurs de la terre. C'est une occasion ici que je dis, bravo Wazalendo. Nos frères Wazalendo de l'Est, je vous soutiens, je suis parmi les frères Wazalendo sur les médias pour sauver la terre. Nous aurons le temps d'entrer dans le vif du nécessaire. En face de vous, c'est M. Soulé Academia et Mango qui est de l'ACP, notamment parti de l'Union sacrée de la nation. Merci d'avoir répondu présent à ces débats. Moi aussi je vous remercie, mais c'est JM, je sais que nous allons partager des bons moments. Je voudrais droit saluer d'abord le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi Béton, et je m'en vais saluer l'autorité morale de mon parti politique, ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, Jean-Tiningo Bilambaka, qui est déjà à Kinno. C'est resté dans les noms, on ne voit aucune activité de ces grands partis politiques. L'autre, ce parti a inondé la ville-province de Kinshasa et toute la République.
Mais après le départ de Ngobila sur la tête de la province, apparemment tout JM, ne dites pas ça parce que vous êtes un grand journaliste d'investigation. L'arrivée de Gentini Ngobila Mbaka a intervenu le 4 janvier de cette même année à l'aéroport international de Njili. C'était catastrophique, inexplicable. Là, je ne vais même pas relater. Il faut chercher les images. Malheureusement, comme je venais un peu à la hâte comme ça, je n'ai pas pu mettre ça dans mon sac. Mais je sais que vous allez me recevoir une émission élaborée et vous allez voir. Et hier, dimanche, il a organisé, ou l'ACP a organisé une messe d'action de grâce pour l'avoir guéri, pour être guéri par Dieu. Et je sais que vous aurez encore des images. C'était une messe, une salle, la cathédrale, pardon, de Lingouana était inondée par les ACPiennes et ACPiens que je remercie en son nom propre. Vraiment, je vous remercie au nom de Gentini Ngobila Mbaka qui m'a demandé de vous remercier et de ne jamais cesser. Nous continuons maintenant les activités et enfin, il s'est prononcé sur la question qui brûle, sur la question qui met tout le monde mal à l'aise, qui rend aussi tout le monde à l'aise. C'était la question des réformes constitutionnelles. L'ACP s'est prononcé hier que nous soutenons valablement et forcément la position du chef de l'État qui est la réforme constitutionnelle. Très bien, merci beaucoup. Ensemble, nous ouvrons ces grands débats républicains avec les tout premiers sous-points. C'est la rencontre entre Joseph Kabila et d'autres opposants. Et d'ailleurs, sous peu, d'après certaines informations reçues, il semble que Martin Fayulu pourrait rencontrer Joseph Kabila. Est-ce que ça fait peur dans les camps des adversaires politiques comme tels? Nous voulons savoir, est-ce que c'est opportun le retour de Joseph Kabila sur la scène politique? Bon, mais c'est j'aime, je dois te dire une chose, mon frère, que ceux-là qui nous suivent à la maison sachent une chose. Lorsque le pays est menacé, lorsque le pays a beaucoup de choses à faire, nous devons se mettre ensemble. Nous devons défendre cette terre, c'est la seule terre qui nous protège. Et c'est que moi, Ousmane Mutombo, je regrette aujourd'hui de voir les hommes à qui le peuple avait confiance trahir la nation. Je vois les hommes à qui les hommes politiques ne sont pas sérieux. La personne que tu as insultée hier, parce que Moïse Katumbi nous a dit dans ces pays que Kabila est l'axe du mal. Moïse Katumbi nous a dit que Kabila c'était Jida. Moïse Katumbi nous a dit dans ces pays que la guerre qui est à l'est du Congo, c'est M. Joseph Kabila Kabange qui est à la base. Moïse Katumbi nous a dit dans ces pays que le combat de Kamouina Sapo, la tuerie qui était au Kassai, c'était bien organisé par le régime Joseph Kabila. Et étonnant, on a vu Joseph Kabila avec Moïse Katumbi dans l'ensemble. Mais quelqu'un qui était l'acte du mal, lorsque vous allez vers lui, et toi aussi devient acte du mal. La contradiction. Nos hommes politiques ne sont pas sincères. On a vu la lobbying faite ici. Ambongo avait une mission de convaincre M. Martin Fayulu pour rejoindre le camp de Kabila et Fleury Mouteba de Lubumbashi avait une mission de convaincre M. Moïse Katumbi pour rencontrer M. Kabila avec l'argent qui était sorti. Est-ce que la rencontre entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi apporte quoi? Rien du tout. Au contraire, ils sont le rencontre des ennemis de la République. Non, mais Félix, à son époque, l'a fait, la rencontre. Écoutez, mais oui, Nairobi, je te dis, je fais mes analyses ici. C'est le rencontre. C'est pour vous dire que c'est pas empêché aussi. Oui, non, c'est le rencontre des ennemis de la République. Écoutez, Moïse Katumbi qui a dit Kabila est l'axe du mal. Kabila a changé. Autre baganalinga la Bongwani. Ou bien il est toujours le même Kabila là hier et aujourd'hui éternellement. Qu'il vient nous dire ici que Kabila a changé, il ne peut l'axe du mal, d'où je l'ai rencontré. Mais c'est Martin Fayulu
qui n'a pas une position, parce que nous sommes allés en 2023, il y a eu les élections, Fayoulou avait combien de pourcents? Même pas même, il n'a pas atteint même 17%. Il était en dessous même de 10%. Quelqu'un qui n'a plus la popularité, il dit il cherche Kabila. Voilà ce qui sont en train de se passer. Je dois dire une chose. Depuis que Papa Tshisekedi était opposant, on n'a pas vu Papa Tshisekedi toucher des armes pour combattre les régimes. Et aujourd'hui, il y a une difficulté de voir une opposition républicaine, une opposition qui est accompagnée par la masse, par le peuple, mais nous avons une opposition armée. Ah, mais il ne faut pas. Armée. Mais faut pas. Sinon, je mets les faits. Félix Tshisekedi nous dit Kabila est le promoteur, le jambeur des AFC qui est M23. En 2016, nous avons vu, nous avons écouté vous et moi, ou Melorane Haute, avec au niveau de TV5, moi je ne suis pas ici, mais je le sais, excusez-moi, que Joseph Kabila avait recruté les anciens du M23 pour venir replier la marche ici en Kinshasa. Quelle est la relation entre Joseph Kabila qui était président à l'époque et M23 à qui il a recruté? Et quand Kabila n'est plus président, il collabore avec ces gens-là, avec les Nanga. Et lorsque Fayoulou allait vers Kabila, ils sont dans une opposition armée. Très bien. Ce n'est plus une opposition républicaine, ce n'est plus une opposition civile. Et nous ne voulons pas accepter quiconque, quel que soit son niveau, de venir déstabiliser la République. Le peuple en a déjà compris. Le peuple a déjà compris les rejet. Et je te dis, Martin Fayoulou est mort politiquement. Joseph Kabila n'existe même pas. Et Moïse Katumbi, il a fui avec la complicité de tous les Katanga. Vous ne tenez pas l'unification de tous les autres. C'est ce que j'ai dit, il ne représente rien. Le peuple est fort plus que eux. Il ne représente rien. Très bien. Et je te dis une chose, que l'argent circule. Je te dis, l'argent circule. Martin Fayoulou sera reçu par Kabila au niveau de l'Afrique du Sud. Parce qu'en Éthiopie et autres là, il y a des problèmes. Kabila a été interpellé. Il s'est présenté avec le passeport rwandais pour sortir. Il a été interpellé. Et quand ce sont des histoires. Quand vous recevez M. Ousmane Mutombo, vous avez suivi peut-être. Quand vous recevez M. Ousmane Mutombo, je ne suis pas un communicateur des réseaux sociaux. Quand je te dis les choses avec des effets palpables. Très bien. Et c'est que je demande aux gens de la majorité que parce que ce que je dis ce sont des mensonges, qu'ils viennent me rencontrer en face pour que je dois leur remonter ce que c'est vrai. Qui ne sait pas que Joseph Kabila avait appelé les M23? Qui ne sait pas que Martin Fayoulou a dit dans ce pays Kabila est incompétent, Kabila instabilise le Congo, Kabila n'est pas modèle. Martin Fayoulou a appelé Tshisekedi en 2021-22. Kabila c'est là qui dit il faut quitter Kabila. Azali Mabe na Lingala, Azali Mabe. Si tu abandonnes Kabila, Tokoya. Mais comment tu sais que tu relâches Kabila? Aujourd'hui c'est Martin Fayoulou qui doit aller maintenant accueillir Kabila. Quel est le jeu? Les hommes politiques congolais ne sont pas sérieux. Merci. Il faut une réforme à tous les niveaux que les jeunes Congolais s'approprient de la nation. Merci beaucoup. Merci. Le même Kabila, l'autre fois, quand le président de la République, dès l'entame de son pouvoir, l'avait appelé l'acteur majeur de la démocratie. Il était le partenaire le plus privilégié. Alors, dans la dynamicité politique, chacun joue à ses cartes et voici où nous nous retrouvons. Monsieur Soulé Academia, cette rencontre fait peur à l'Union sacrée en général parce que le silence d'abord Joseph Kabila depuis les premiers mandats du président de la République a fait peur à la majorité en place, et maintenant que Kabila se lance comme rassembleur, il fait l'unité de l'opposition pour aller maintenant à l'encontre politique. Est-ce que vous pensez que au-delà de tous les dires, cette rencontre renforcerait aussi l'opposition, parce que tant longtemps taxé d'être faible, mais au moins l'opposition commence à retrouver son souffle? Votre question est pertinente. Pourquoi? Parce que dans votre question, je me retrouve parce qu'il y a déjà une réponse. Lorsque vous dites que l'opposition a été toujours faible. Non, a été taxée. C'était pas le chef de l'État. A été taxé, je prends le verbe encore. Même si ça a été taxé. Il a environné comme tout autre. Hein. Mais depuis tous ces temps, depuis que la RDC
est allé aux élections pour la première fois avec Kabila. Vous vous rappellerez que Kabila déplorait aussi qu'on n'avait pas une opposition forte. Et aujourd'hui, le président de la République qui est au pouvoir, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, est allé aux élections avec tous ces gens-là. Fayoulou, sauf Kabila peut-être qui n'est pas allé, Moïse Katumbi, les Denis Sessang et les autres, et il est sorti tête haute avec 73%, je rappelle. Et nous n'avons pas eu jusqu'à présent une opposition forte. Vous vous rappelez la dernière fois, la sortie médiatique du chef de l'État qui a dit que nous avons une opposition Yanzala. Effectivement. Et moi je loue Dieu parce que Joseph Kabila a compris, tellement que c'est lui qui a déjà dirigé la République. Je suis heureux parce qu'il organise l'opposition. Écoutez ceci, nous devons nous réjouir, même nous étant dans l'Union sacrée, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que les pays, nous devons avoir le pouvoir, l'opposition et la société civile. Si ces trois institutions ne sont pas assises, nous n'irons pas mieux. C'est ici que, en RDC, pardon, que les opposants nous amènent des théâtres. Et s'ils s'organisent, je crois que maintenant, on va aller avec des bons cœurs. Mais écoutez, Kabila s'est dit que mes amis, Fayoulou, Moïse, ces sangs ne font pas du bon travail comme opposants. Il faut que je leur organise. C'est ce qui se passe. Ils n'auront pas affaire avec Fachi. Et s'ils s'organisent pour combattre Fachi, selon ce que les autres disent, parce que Fachi veut changer la constitution, je crois que c'est faux. Si on veut changer ou réviser la constitution, c'est un débat scientifique. Il nous amène un débat d'idées. Vous comprenez? Donc je crois que ils ont trouvé en face d'eux un homme fort qui est Fachi. Et pour combattre Fachi, il faut être unis. Le président Félix marche à tâtons et il n'y a pas ces décisions. Voilà, c'est ça. Attends par rapport à quoi? Par essai-erreur, il tente ici, ça ne marche pas, il tente là-bas, ça ne marche pas. Et non. Il faut prendre les histoires en main parce que non, c'est les compatriotes comme tout le monde veut prendre les histoires en main. S'ils veulent prendre les affaires en main, je vais rejoindre mon ami Ousmane qui a dit que Kabila, nous savons que c'est lui qui entreprend d'ailleurs AFC. Comment ils vont avoir les affaires en main? Attendons 2028 pour les élections. Si nous tâtonnons, c'est-à-dire quoi? Laissez-nous gérer par notre façon de tâtonner, mais la population nous dira qui est en train de faire pour la population, de travailler pour la population. Et ce n'est pas eux. Kabila ne peut pas aujourd'hui dans ces pays venir nous dire encore qu'il veut revenir à la tête du pays. Qu'est-ce qu'il a foutu depuis tous les 18 ans? Il a eu 18 ans. Et donnons la chance à Fachi. Ça, je dis ceci. Vous l'avez effacé sur la scène. Si Fachi avait 18 ans. Mais dans la tête de la population, apparemment, il y a le peuple. Non, on ne peut pas ignorer quelqu'un qui a fait 18 ans, 20 ans à la tête de ces pays. Ça, c'est l'ingratitude pure et simple. Et la population reconnaît que nous avions eu Kabila comme un président médiocre. Et cette fois-ci-là, nous avons un président qui donne toute sa volonté pour servir la nation. J'ai des faits. 5 millions d'enfants qui sont devenus élèves. Mais c'est grand pour une république. On compare les standings de vie sociale, on pense que pendant l'époque de Kabila, la vie avait... Non, si vous comparez la vie sociale, c'est-à-dire quoi? Les hôpitaux sont en train d'être construits, les écoles sont construites aujourd'hui avec Fachi, les universités sont construites. Qu'est-ce qu'il y a de social à part ça? Manger déjà, il y a les aliments de base aussi qui sont en train de baisser les prix. Alors, très bien. Merci beaucoup. Je rentre chez M. Ousmane Moutombo. Vous savez que ce pays a besoin de l'unité et Joseph Kabila, à son époque, a réunifié ces pays en faisant quittant même certains hommes politiques aujourd'hui qui étaient en brousse, attachés au groupe rebelle. Il les a tous ramenés au pays pour travailler ensemble. Est-ce que vous pensez que la diplomatie agissant de Félix Tshisekedi ne pouvait pas écarter certains Congolais, les réunir, mettre ensemble? Parce que la diplomatie, pour lui, c'est la réunification et non aller à la guerre. Ok, merci beaucoup, monsieur JM. Je dois vous dire une chose.
chaque fois j'ai toujours dit des vérités qui font mal aux gens. Et je pense que j'ai le droit de les dire. Mais si Joseph Kabila n'a jamais unifié le pays, parce que quand Joseph Kabila quitte au pouvoir, il nous laisse à l'Est avec 150 groupes rebelles à l'Est. Quand Joseph Kabila quitte le pouvoir, il nous laisse le pont mis entre les Rwandais et les Congos, où les coltans de la RDC sortent chaque jour. Vous allez dire que Joseph Kabila a unifié le pays? Appelez les Rwandais pour co-gérer ensemble. C'était ça. Au contraire, Joseph Kabila a vendu la République au Rwanda. A vendu la République. Le peuple congolais sont témoins. Quand je dis ça, ça fait mal aux gens. Il faut que vous devez me supporter. C'est la vérité. J'avais dit quelques jours, quelque part, je l'ai dit, Tshisekedi est l'image du musée. Ça va faire mal aux gens, il va supporter. Parce que j'ai constaté que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, le projet, ou bien le projet politique de musée était mis en place. Kabila, soi-disant fils de musée que vous appelez, il arrive au pouvoir, Kanyamaka CC, qui était la vision des musées, Kanyamaka c'est sa parteur, abandonné. L'Aniba, qui a fait du bon et du temps à l'époque avec musée, parce que nous avons vécu ça avec l'Aniba, l'Aniba était parteur. C'est ce que Félix qui vient, il nous donne une autre vision. Kanyamaka c'est aujourd'hui plus de 5000 têtes, plusieurs hectares. Ce qui a été abandonné. Entre Kabila, qui est le fils visionnaire des musées. Tu sais, c'est bon pour la paix à l'Est. Et la guerre sera longue et populaire, comme Musée l'a dit. Joseph Kabila, à parler de 18 ans, il a donné l'Est au Rwanda. Accord scène de paix. Et on doit arriver encore là. C'est choquant. Et lorsque vous parlez Kabila doit unifier le pays, quoi? On n'a pas besoin des traîtres. Les Congos appartiennent aux Congolais de paix. Comme l'impression qu'au-delà des attaques politiques contre Joseph Kabila, il a sémé dans la tête des Congolais quelque chose de bon. C'est là l'impression. En fait, non, écoutez, Papa Etienne est parti, les Congolais se souviennent de lui. Moussa est parti, on se souvient de lui. Mobutu est parti, on se souvient de lui. Même les Belges qui ont tué le frère, on se souvient d'eux parce qu'ils ont tué au Congo. Bakata Batrababoko, ce sont les Belges, on se souvient d'eux. Et Joseph Kabila a tué les Congolais. Joseph Kabila a vendu le pays. On doit se souvenir de lui dans le mal. Là où nous sommes, c'est Joseph Kabila. Toutes les entreprises en faillite, Joseph Kabila. On hérite. Et les gens. Oui. Les gens regardent. Il dit, là où nous sommes, ce que moi j'ai arrêté Joseph Kabila, c'est de laisser le pouvoir. Passation des pouvoirs, ça c'est, je le dis, coup de chapeau, parce qu'il était sous pression des États-Unis. Sans la pression américaine, Kabila n'a pas été au pouvoir. La raison pour laquelle il a eu 2 ans en violation de la Constitution, les 2 ans qu'on va même demander au peuple, demandez à quelqu'un du peuple que vous allez recevoir, qu'ils vous disent les 2 ans ajoutés par Joseph Kabila, le mandat était à 7 ans, qu'il avait donné. Il avait demandé ça à qui? Quelle est la Constitution? Une fois renouvelable. Mais il est arrivé à 7 ans comment? Et aujourd'hui, j'ai dit, les racontes de l'opposition n'est rien. C'est les conglomérats des ennemis de la République qui veulent vendre le pays à Kagame. Et la diplomatie à ce de l'État, on a besoin d'une opposition qui doit travailler. On a besoin d'une opposition qui doit critiquer le gouvernement. Ça, on a face d'une opposition qui n'a pas même les arguments. Pourquoi on le dit? Parce que le bilan mitigé de Joseph Kabila lui met mal pour faire l'opposition. Or, la personne qui allait bien faire l'opposition, c'était le PPRD. Mais leur bilan le met dans une position très critique pour critiquer parce que vous avez pendant 18 ans, ça construit une station d'eau. Et aujourd'hui, avec 6 ans, vous avez 3 stations d'eau construites depuis Congo et Banda. Vous avez fait 18 ans. Les clowns que vous voyez aujourd'hui, c'est les clowns depuis Kabila est au pouvoir. Les enfants qui étaient nés, cet âge, sont les clowns. Et vous savez quelqu'un qui vient vous dire la carte de l'enseignement, que vous êtes incapable de l'appliquer. Et vous avez 350 centres de santé.
Même dans le coin, il n'y avait pas de centre de santé, quelqu'un a construit. Mais vous allez faire une... Merci, Ousmane. Je finis, excuse-moi. On a besoin des gens qui doivent critiquer, des gens qui doivent donner les idées pour que le pays avance. On n'a que c'est le Congo. Mais je suis contre toute personne qui doit se mettre autour d'une table pour comploter contre la République, contre mon pays. Je dois le combattre. Alors, monsieur Soulé Academia, le président de la République est entouré d'une grande famille politique et l'Union sacrée. Et on suppose que là-dedans, il y a des caciques, il y a des hommes d'État, il y a des hommes forts. Mais apparemment, on ne sent pas l'accompagnement de l'Union sacrée de la nation pour le chef de l'État. Et d'ailleurs, après évaluation, il était déçu de la gestion des membres du Présidium. Mais pour lui, il fallait élargir les membres. Est-ce que vous pensez que les regrets, parce que le chef de l'État, si je me rappelle très bien, a regretté la disparition du FCC Cash, si je ne m'abuse pas, à moins que j'oublie, est-ce qu'il faudrait revoir l'Union sacrée en général ou il faudrait marcher sur l'élargissement des membres du Présidium? Par cette question, je pense directement au professeur Mbata que je tiens ici de vive voix remercier et féliciter du travail qu'il est en train d'abattre pour le moment. Il était interpellé par le président de la République. Il lui a donné jusque-là les bâtons de commandement en tant que porte-parole, secrétaire permanent de cette structure. Ah, parce qu'il a interdit que vous puissiez vous présenter encore dans les chaînes de télévision comme communicateur de l'Union sacrée. Je suis là comme communicateur toujours. Je suis communicateur d'abord de mon parti politique. Ça, il ne faut pas ignorer. L'ACP est un grand parti. Nous avons ratifié la charte de l'Union sacrée, c'est-à-dire nous avions signé, et ce qui me fait d'ailleurs membre de l'Union sacrée. Et communiquer pour le chef de l'État veut dire simplement que je suis en train de soutenir sa vision qui est l'objectif de l'Union sacrée. Là, je félicite Mbata qui organise pour le moment très bien l'Union sacrée. C'est pour dire quoi? L'Union sacrée réunit plusieurs partis et ces partis politiques, chacun chaque parti politique a son idéologie, sa vision, mais nous sommes réunis maintenant autour d'un seul objectif qui est celui du chef de l'État de donner le bien-être à la population congolaise. Ah, mais vous ne partagez pas. Et ce qui fait défaut... La même vision là, tout le monde ne partage pas. Oui, c'est parce que c'est une... Les étincelles démontrent autre chose sur terrain. C'est une union des individus. L'union des personnes n'a qu'apporter quelques divergences. Mais ce n'est pas ça qui fait noyer tout. Heureusement que le président de la République a interpellé toute l'Union sacrée dernièrement. Vous avez vu qu'il a même râlé sur eux. C'est-à-dire qu'il avait compris. Vous savez que vous avez du courage, voir tout ce que Ngobila a subi par rapport à son quota qui n'a pas été, mais vous avez quand même tenu. Ça, c'est du courage, vous êtes à féliciter. Mais heureusement que le président de la République a fait très sur ça. Qu'il y ait quitté pour des quotas. L'Union sacrée n'était pas là pour des quotas. C'est pourquoi nous continuons à persister. Je parle de l'ACP de Ngobila. Ngobila sert les pays auprès de Fachi comme un fils et non serviteur. Lorsqu'il faut soutenir le chef de l'État, c'est ce qu'il fait. Est-ce que vous vous rappelez que Ngobila, c'était la première personne à quitter l'FCC pour Fachi? Lorsque Kabila a donné injonction à tout FCC que personne aille à l'investiture au palais du peuple. Seul Ngobila comme gouverneur qui s'est présenté et c'était le départ. Il protégeait son poste, ça c'est normal. Non, le gouverneur de la ville doit protéger son poste et d'ailleurs il était vers le chamboulement des choses, il cherchait quand même à recadrer. Voilà, ce n'était même pas qu'il protégeait seulement son poste, mais il connaît que c'est lui-là qu'on a donné le pouvoir, c'est lui qui est devenu président. C'est un homme, un Congolais qui a des compétences. Il connaît Fachi pas aujourd'hui. Et Ngobila continue la mission qu'il a pour ces pays auprès du président de la République. Donc, ne nous amenez pas dans des terrains quotas tout qu'on sort. Nous continuons et un jour, je sais qu'avant même la terminaison de ces mandats, je sais que Fachi pensera quand même à l'ACP. Mais parlons de l'Union sacrée. L'Union sacrée, moi, j'avais déploré un moment
sur le plateau, vous vous rappelez d'ailleurs que nous vivions un peu dans les désordres. Ils n'ont pas pu organiser correctement l'Union sacrée. Dans les désordres, c'est que vous faites une comparaison par rapport au FCC qui est organisé... non, ne m'amène pas sur cette terrain-là. Je veux dire quoi? Chacun tire la ficelle à sa manière. Je veux dire quoi? Voilà. L'Union sacrée est une structure et toute structure doit être bien administrée, doit être bien structurée. Lorsqu'on a un organigramme déjà bien taillé, c'est ça d'ailleurs le bon départ. Mais à l'Union sacrée, vous comprendrez que depuis qu'on a nommé les présidiums, on a le secrétariat permanent qui est dirigé aujourd'hui par Mbata et on n'a même pas, je ne sais pas, les porte-parole là, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Et on avait aussi un rapporteur. Mais jamais on a eu, par exemple, un département de la communication. Tout ça, je déplore en tant que Congolais, faisant partie de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, je félicite le professeur Mbata. Pourquoi? Parce que si vous vous rendez même au siège, vous trouverez déjà même que le siège est équipé, le siège de l'Union sacrée sur les boulevards. Tout ça, c'est le professeur Mbata qui vient organiser. Non, même l'organisation du point de vue administratif, je vous dis que ça va maintenant. Vous comprendrez. Le chef de l'État lui a donné cette mission d'organiser cette structure. Pourquoi? Parce que déjà, cette structure ne donnait pas de la valeur. Vous écartez les membres du présidium, non? Alors que c'est santé qui sont à la tête. Non, on n'a pas écarté, attention. On n'a pas écarté, mais on a dit, entre guillemets, on remet d'abord tout au professeur Mbata. Donc c'est lui qui gère maintenant les affaires courantes? Oui, voilà, c'est lui, pas les affaires courantes, pas les affaires courantes, mais c'est lui qui a aujourd'hui la voix, qui est aujourd'hui, la voix du président, de l'autorité des références. En point de chute, il faudrait élargir les membres du présidium, ou soit il faut repenser l'Union sacrée. Moi, je crois qu'on doit réorganiser, appelons ça comme ça, réorganiser l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, aujourd'hui, dans toutes les institutions, vous trouverez que les membres de l'Union sacrée. Mais attention, un détail plus fort, ce n'est pas l'Union sacrée qui dirige la République. Très bien, merci beaucoup, merci. Alors, monsieur Ousmane Mutombo, il y a toujours une comparaison. On sent que quand c'était les FCC, il y avait de la discipline. Personne ne pouvait tirer la ficelle à sa manière. Il y avait une autorité morale. À la différence de l'Union sacrée où on prend la démocratie, on sent que les retombées, c'est comme si l'Union sacrée attire le chef de l'État, attire la vision du chef d'État vers les bas. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait repenser ou aller dans l'idée d'élargissement des membres du présidium? Mais c'est une question très pertinente. Moi, j'estime que l'Union sacrée que vous voyez aujourd'hui, la majorité sont des personnes qui étaient avec Kabila, qui ont rejoint l'Union sacrée. Ils sont venus pour embrayer les chefs de l'État. Parce qu'avec Joseph Kabila, comme il était un sanguinaire, comme il était un tueur, avec l'arme en main, ils étaient exclus de l'ère d'une démocratie là-bas. Personne ne parlait à part Kabila. Mais avec Félix Tshisekedi, qui est un démocrate, il dit, dès que nous sommes ensemble, chacun de nous a quelque chose à dire, a une proposition. Il y a la démocratie. Mais cette liberté-là, d'expression-là, est devenue un libertinage au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est ce que tu as dans l'Union sacrée. C'est ce libertinage que le chef a laissé, que chacun se lève un matin et dit ce qu'il veut. Mais avec Joseph Kabila, c'était l'arme sur la table. Ils avaient peur, pas de Joseph Kabila, ils avaient peur d'être tués. Et l'Union sacrée nous voyons aujourd'hui, on doit réformer l'Union sacrée. Pas réorganisation, écoutez, on doit réformer. Je peux dire aussi réorganiser. Pourquoi? Parce qu'on doit être autour d'une vision. Lorsqu'on est autour d'une vision, on ne se lamente pas. Dès qu'on est autour d'une seule vision, on dit même si c'est jeune, même si c'est M. Académie qui est ministre, c'est-à-dire qu'on doit travailler pour atteindre l'objectif. Qu'est-ce que le peuple attend de nous? Tout en suivant l'objectif de la politique. Tout en suivant l'objectif de la politique. Oui. Mais là, l'Union sacrée, là, on voit
Chacun dit non, si ce n'est pas moi, ça ne va pas marcher, c'est moi. Et vous êtes là pour travailler pour le peuple ou bien c'est pour vos intérêts. J'ai aimé le chef de l'État, il a été toujours clair, il a dit en lingala que j'aime bien ceux qui besoin de la vision n'a été tokabwana. Il a constaté que ces gens ici, au lieu de travailler pour atteindre ce que notre peuple attend, la paix à l'Est, la vie sociale, tout ça, et se discute dans des chambres, antichambres, pour des quotas. Alors que le peuple a voté Félix Tshisekedi pour une mission avec le FIFA qu'il avait présenté. Ici, je félicite un jeune, un patriote, Gaston Fumutiamba, leader de la génération 4. Il avait compris un désordre de l'Union sacrée, les gens qui n'avaient pas la volonté d'accompagner sur l'État. Gaston Fumutiamba, il a à l'ACP? Non. Gaston Fumutiamba, qui est leader de la génération 4, un jeune patriote, quelqu'un qui travaille pour l'unité nationale du peuple congolais, il avait compris dès le départ que l'Union sacrée, c'est les commandeurs des aventuriers du pouvoir qui cherchent toujours le pouvoir. Il est resté hors de l'Union sacrée pour soutenir les chefs de l'État. Et ce que le Messie a fait en état contre le tribalisme, les antivaleurs, ça dépasse même quelqu'un qui est ministre. Ça, nous devons avoir les gens qui doivent soutenir les chefs de l'État, pas pour des postes, mais sur la vision, pour l'intérêt de la République. Et l'Union sacrée, d'ici là, je t'informe, je ne suis pas prophète, mais je le suis ici. L'Union sacrée est Zokabouane. Avec ça, l'Union sacrée est Zokabouane. Vous ne verrez plus l'Union sacrée dans l'ensemble parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ensemble avec la vision du chef de l'État. Et au lieu de s'exprimer, ils se cachent. Je donne un exemple. Il y a certains communicateurs de certains partis phares de l'Union sacrée qui ne parlent pas sur la révision de la Constitution. Ils n'ont pas reçu ce mot d'ordre. Est-ce que quelqu'un qui interdit les gens là de parler, est-ce qu'il est ensemble avec le chef de l'État? Bientôt là, il y aura le claquement de l'Union sacrée et on doit réformer, structurer pour que l'Union sacrée qui viendra doit servir l'intérêt du peuple, pas l'intérêt personnel. On veut un peu décider, savoir où émanent les problèmes, quelle est la cause. Parce que on dit souvent, d'après certaines bouches, c'est le chef de l'État qui n'arrive pas à respecter les accords de ses alliés, parce que on ne peut pas être ensemble sans qu'il y ait des accords. En matière politique, vous les connaissez puisque vous êtes politique, question d'intérêt. Si on signe d'adopter ou soit d'entrer dans une vision, on suppose que chacun a mis des brèches et chacun connaît ses portions. Bon. Comment est-ce que quelqu'un à qui on respecte, bien quelqu'un pour qui ces portions sont respectées, ne peut pas arriver à respecter la vision? Moi, je pense qu'il faudrait voir la chose en profondeur et non seulement jeter de l'opprobre à ceux qui entourent l'Union sacrée. Non. Mais c'est GM. Je suis analyste politique, je te dis ce qui est vrai. Quand on est autour d'une vision, on n'est pas là pour les postes d'abord. Parce que Félix Tshisekedi est allé aux élections, il n'avait pas le pouvoir. Il est allé demander la légitimité du pouvoir au peuple. Il avait une vision claire qu'il a présentée devant ce peuple pour que ce peuple lui fasse confiance. Les députés étaient où? L'Union sacrée était où? Et ces peuples-là ont donné mandat au chef de l'État par rapport aussi à ce qui a été présenté. Et quand nous revenons avec l'Union sacrée, avec la majorité au pouvoir qui est au sein de l'Assemblée nationale, qui compose l'Union sacrée, les gens allaient travailler autour de cette vision-là pour répondre aux attentes de notre peuple. Pas pour se discuter des postes. Ça, c'est ça. Mais comment vous pouvez me dire que non, les accords, est-ce que quelqu'un peut me montrer sur votre plateau l'accord signé pour vous entre Félix Tshisekedi, pour vous Bati, Kamere, Mbosso, tout le monde là a accepté inutilement de s'allier à Félix Tshisekedi sans intérêt. Écoutez, je te dis, les gens que vous citez là, d'autres étaient avec Chadar en 2018, non? Ils ont fait la repas pour Chadari, Tshisekedi était de l'autre côté. Tshisekedi a un contrat avec le peuple, pas avec les individus. Ces gens-là. Ça, c'est la version, vous changez. Non, moi je dis, je n'ai rien à gagner là-bas.
je parle pour que notre peuple a besoin de changements. Vous n'êtes pas aussi... écoutez, je n'ai rien. Même mon frère Academia n'a rien gagné. Il a besoin que les choses changent. Les gens, vous avez dit, il est de ACP, peu importe, ils n'ont pas de poste. Ils ne se lamentent pas, ils n'ont pas quitté le lieu sacré, ils sont restés autour. Ils sont aigris. Laisse-moi te dire ça. Ils sont restés autour d'une vision. Si ce qu'il a dit sur ce plateau est vrai, mais moi je te dis, les vrais gens qui ont soutenu Félix Tshisekedi, ce sont les gens comme les Gaston Fumutiamba, qui ont travaillé pendant la campagne, qui ont mobilisé le peuple pour soutenir. Et ces gens ici, il était avec Kabila. On va déjà en train de chuter. J'arrive. Quelqu'un qui était avec Mobutu, il est devenu moboutiste. Moussé vient, il est avec Moussé. Kabila José, il est avec Kabila José. Il est avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné aux autres présidents qu'il doit donner aujourd'hui à Tshisekedi? C'est-à-dire qu'on est face au conglomérat des aventuriers, des leaders politiques qui veulent que leur famille, le peuple, d'accord, mais je t'aime avec les chefs d'État. Si les chefs d'État restent dans cette optique, il va échouer. Le seul moyen, c'est de se débarrasser avec les aventuriers des ventres et avoir les jeunes capables de défendre le pays comme l'ont fait les Ouazalendo. Monsieur Académien, on va conclure avec cette situation de l'Union sacrée. Vous ne craignez pas qu'il y ait éclatement, surtout votre colocataire l'a souligné, à la question du changement ou de la révision constitutionnelle, l'Union sacrée ne s'accorde pas. Il y a trop d'interprétations et même quand vous recevez les différents communicateurs de ces grands leaders, vous sentez que les différentes positions ne sont pas éclaircies. Pour vous, vous ne craignez pas qu'il y ait de fissures et ces fissures risquent de donner les retombées à Félix Tshisekedi? À moins que j'ignore le mot fissure ou éclatement, moi je voudrais peut-être qu'on dise qu'il y aura des départs dans l'Union sacrée. Pas fissure, pas éclatement, parce que j'ai bien dit l'initiateur de l'Union sacrée s'appelle Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui détient la nature. Vous pensez être seul sans être entouré de... Non, écoutez, j'ai dit c'est lui qui détient la nature de cette Union sacrée. Et c'est lui qui veut quitter, il peut quitter, mais pas fissure, c'est-à-dire, s'il y a fissure, c'est-à-dire, on craint le départ des Camérés qui doit partir. Caméré est libre. AFDC est libre, l'ACP est libre, l'UDPS est libre, mais nous sommes entrés jusque-là. Vous allez aider les chefs de l'État, vous avez été avec lui, à la fin vous êtes capable et très clair de dire tel est libre de partir. Mais moi je viens de vous dire ici, là je prends la position. Même sur le plan géopolitique, vous ne tenez pas compte. Je prends la position de mon parti. Je réaffirme le dire de son excellence Jean-Tini Ngobila hier à la messe. Il a dit qu'il continue pas d'accompagner. Il est en train de marcher avec les chefs. Il cherche à racheter la confiance du chef de l'État. Mais c'est comme ça avec les chefs. Ne compliquons pas les affaires. Nous sommes des êtres humains. Même Dieu, on les flatte pour que Ozoa Bomengue Panzambi. À plus forte raison, Fati. Une fois, il y a ce n'est pas seulement flatter, mais si lui, le changement écoutez, dites-moi l'objectif des partis politiques. Ce n'est pas de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps. Alors nous cherchons le pouvoir. ACP cherche le pouvoir, mais d'une façon modérée. Nous continuons à accompagner, de marcher avec le chef pour que nous donnions à la République le bien-être. Quand il faudrait donner des résultats. Mais c'est déjà, nous le faisons déjà avec le chef de l'État. Très bien. Alors, nous le faisons pour finir cette émission. Pas de commentaires là-dessus. Quelle peut être la priorité de 2025 pour vous? La priorité de 2025, là je profite de cette occasion de saluer le FARDC. Nous voyons les héros vivants. Là vous n'en parlez pas. Le FARDC
les Ouazalendo, c'est commentaire. Les Ouazalendo seront les zéros du Val. Dès que Ousmane Moutombo est député national, ici il y aura une loi qui doit déclarer que les FARDC et les Ouazalendo sont des zéros. Il faut une commission qui doit réfléchir sur la constitution. La priorité pour 2025 peut-être quoi? La priorité pour 2025, c'est la paix à l'Est. Là, je t'ai dit, coûte que coûte, nous aurons la paix à l'Est parce que ces vaillants héros se battent jour et nuit. Et j'ai dit là où pour vous, les gens, s'il faudrait mettre une commission en place, réfléchir sur la constitution. J'aime. Quand je parle de l'Est, il faut me laisser. C'est ça le socle. Nous sommes les conservateurs militaires. Et j'ai dit, je profite de cette occasion pour dire à nos vaillants FARDC, à nos Ouazalendo, vous avez le soutien de tous les conservateurs de la terre. Merci beaucoup. On ne doit pas accepter, même 1 centimètre de notre terre, partir, qui que ce soit, pour la terre, nous sommes prêts. Et battez-vous, Dieu est avec vous, et le peuple congolais. Et le premier Ouazalendo, qui est le chef de l'État, doivent au moins vous soutenir. La caution, autre chose, d'abord la terre. Merci. On va trouver la paix. Alors, M. Soulakali, on termine l'émission. Priorité pour 2025, soit pour vous, les choix tombent sur? Tout est prioritaire. En RDC, tout est prioritaire. Ne vous inquiétez pas. La paix à l'Est, les gens doivent manger, la population doit manger, on doit changer la constitution, on doit réviser la... Tout est prioritaire. C'est comme ça que... On ne doit pas écarter... C'est ça le problème d'aller embrasser tout au même moment. Mais c'est ça la gestion. Chacun a son secteur. Nous avons un ministre de l'économie, un ministre du plan, un ministre de construction. Et c'est ça. Donc on embrasse tout au même moment pour que... On a besoin de changer cette question pour donner beaucoup de l'argent à la guerre. Les Sénats qui nous bouffent de l'argent inutilement. Vous changez la position. Non, moi je dis une chose. Je t'ai dit. Les Sénats qui bouffent de l'argent. Les Sénats qui bouffent de l'argent inutilement. Cet argent doit être loué à la terre pour défendre la terre. Le changement de la constitution ne nécessite pas seulement l'argent. Il faut faire attention. Non, je dis les Sénats. Je dis les Sénats qui bouffent l'argent inutilement. Et cet argent du Sénat doit aider nos militaires à l'Est du Congo. On est avoir des gens là qui se battent, mais la terre. Protéger la terre. Même l'Assemblée nationale. Oui, protéger la terre par jour. Merci, j'en ai fini, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui étaient là, très nombreux à nous suivre de partout. Nous vous rappelons que nous avions reçu sur ce plateau M. Soulé Academia et Mango qui est des communicateurs de l'ACP, notamment de l'Union Sacrée. Et en face de lui, c'était l'analyste politique Ousmane Moutombo. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. Moi, j'ai dit, je vous retrouve très prochainement sur le même débat. Portez-vous bien.